Le monde du narcissique est une scène, un théâtre grandiose où chaque interaction est une performance soigneusement orchestrée. Ils sont les metteurs en scène, les dramaturges et les acteurs principaux, et ils vous ont attribué un rôle dans leur récit complexe. Imaginez les coulisses de ce théâtre, remplis de miroirs déformants et d'illusions d'optique, conçus pour manipuler la perception et maintenir le contrôle. Et vous êtes leur marionnette, un pantin dont les mouvements sont dictés par leurs désirs et leurs besoins. Chaque fil représente une technique de manipulation différente. La culpabilisation, le chantage émotionnel, la dévalorisation subtile, l'isolement progressif. Vous dansez au rythme de leur musique, souvent sans même vous rendre compte que vous n'êtes plus maître de vos propres pas. Vous vous retrouvez à agir, à penser et à ressentir d'une manière qui ne vous ressemble pas, piégé dans un rôle qui vous est imposé. Jusqu'à ce que vous refusiez de jouer le jeu. Le moment où vous prenez conscience de la manipulation est un point de bascule. C'est le moment où vous décidez de couper les fils, de quitter la scène et de reprendre le contrôle de votre propre histoire. Ce n'est pas une décision facile, car le narcissique fera tout son possible pour vous retenir, pour vous faire croire que vous avez besoin de lui, que vous ne pouvez pas survivre sans sa présence. Mais la liberté se trouve de l'autre côté de cette rupture. Une liberté durement gagnée, mais infiniment précieuse. Leurs mots sont conçus, méticuleusement choisis et prononcés avec une intention précise. Ils sont des armes subtiles, capables de semer le doute et la confusion dans votre esprit. Chaque phrase est une flèche empoisonnée, visant votre estime de soi et votre confiance en vous. Ils savent exactement quels boutons activer, quelles faiblesses exploiter pour vous maintenir sous leur emprise, pour vous faire douter de vous-même, pour remettre en question votre propre perception de la réalité. Ils vous font croire que vous êtes trop sensible, que vous interprétez mal les choses, que vous êtes fou. Cette technique, appelée gaslighting, est particulièrement insidieuse car elle vous prive de votre propre vérité, vous laissant désorienté et vulnérable. Vous commencez à vous demander si vous pouvez vraiment faire confiance à votre propre jugement, ce qui vous rend encore plus dépendant du narcissique. Pour vous rabaisser, pour vous faire sentir insignifiant et indigne d'amour et de respect. Ils critiquent de votre apparence, vos compétences, vos réalisations, vos relations. Rien n'est jamais assez bien pour eux. Cette dévalorisation constante érode votre estime de soi, vous laissant avec un sentiment profond d'insécurité et de honte. Vous commencez à croire que vous ne méritez pas mieux, ce qui vous empêche de vous défendre et de vous affirmer. Mais, et si vous pouviez vous protéger ? Et s'il existait une armure invisible, capable de repousser leurs attaques et de préserver votre intégrité? La bonne nouvelle est que cette protection existe, et elle est à votre portée. Il s'agit d'une approche philosophique ancienne, qui a fait ses preuves à travers les siècles. Le stoïcisme offre ce bouclier, une philosophie de vie qui met l'accent sur la maîtrise de soi, la raison et la vertu. Il vous apprend à distinguer ce qui est sous votre contrôle de ce qui ne l'est pas, et à concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez influencer. Il vous donne les outils pour faire face à l'adversité avec calme et sérénité, sans vous laisser emporter par vos émotions. Les stoïciens, ces sages de l'Antiquité, ont développé une sagesse profonde et intemporelle qui peut nous aider à naviguer dans les eaux troubles des relations toxiques. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, nous a laissé un héritage précieux dans ses pensées pour moi-même. Il nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres, mais que nous pouvons toujours choisir notre propre réponse. Sénèque, homme d'État et dramaturge romain, nous enseigne l'importance de la résilience et de la capacité à surmonter les épreuves. Il nous encourage à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées et nos actions. Épictète, esclave affranchi devenu un philosophe influent, nous montre que notre bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre attitude intérieure. Il nous invite à cultiver la vertu et la sagesse, et à trouver la paix intérieure, même au milieu du chaos. Enseignez que si nous ne pouvons pas, et c'est un point crucial, contrôler le comportement, les paroles ou les intentions des autres, en particulier celles d'un narcissique, contrôler les autres, leurs tentatives de manipulation, leur jeu de pouvoir, nous pouvons contrôler nos réactions. C'est là que réside notre véritable pouvoir. Nous pouvons choisir de ne pas nous laisser affecter par leurs provocations, de ne pas tomber dans leurs pièges émotionnels, de ne pas leur donner la satisfaction de nous voir réagir.
La vraie force est de bâtir une forteresse intérieure, un sanctuaire de calme et de sérénité où les attaques extérieures ne peuvent pas pénétrer. Cette forteresse est construite avec la raison, la sagesse et la maîtrise de soi. Elle est alimentée par la conscience de nos propres valeurs et la conviction de notre propre valeur. Pas de riposter. Réagir avec colère ou vengeance ne fait qu'alimenter le cycle de la manipulation. La véritable victoire consiste à se détacher émotionnellement, à observer le comportement du narcissique avec un certain détachement, comme si l'on regardait une pièce de théâtre. Le cycle du narcissique, cette spirale infernale de comportements prévisibles et destructeurs, louanges, initiales, souvent exagérées et insincères, destinées à vous attirer dans leur toile, puis critiques, acerbes et dévalorisantes, visant à saper votre confiance et à vous maintenir sous leur contrôle, se nourrit de vos réactions. Chaque fois que vous vous mettez en colère, que vous vous justifiez, que vous vous défendez, vous leur donnez du pouvoir. Vous leur montrez qu'ils ont réussi à vous atteindre, à vous faire sortir de vos gonds. Le chemin stoïque vous demande, au contraire, de cultiver l'indifférence émotionnelle, non pas au sens de l'insensibilité, mais au sens de la capacité à observer les choses avec objectivité, sans vous laisser submerger par vos émotions. De vous tourner vers l'intérieur, d'explorer votre propre paysage intérieur, de comprendre vos propres motivations et vos propres faiblesses, d'examiner vos propres jugements, vos propres préjugés, vos propres attentes. Pourquoi réagissez-vous de cette façon? Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui vous fait peur? Pas leur motif. Inutile de perdre du temps à essayer de comprendre pourquoi le narcissique agit de la sorte. Ses motivations sont complexes et souvent obscures, et vous ne pourrez jamais le changer. Concentrez-vous plutôt sur votre propre comportement et sur la façon dont vous pouvez vous protéger. En récupérant votre monde intérieur, en devenant le maître de vos propres pensées et de vos propres émotions, vous désarmez tranquillement le manipulateur. Vous lui retirez son pouvoir, vous le privez de sa capacité à vous affecter. Vous devenez imperméable à ses attaques et vous retrouvez la paix et la sérénité. Vous redevenez vous-même. La confiance du narcissique est un masque, cachant une profonde insécurité. Leur tactique, le gaslighting, le love bombing, visent toutes à la domination. Mais leur ego est un trou noir, ayant besoin d'une validation constante. Sans vos réactions, leur pouvoir s'effondre. Ils voient les gens comme des outils, pas des individus. Les stoïciens considéraient une telle cruauté comme une faiblesse, pas une force. Comprendre cela révèle que leur pouvoir est une illusion. Vous le maintenez seulement si vous le choisissez. Dans la mer tumultueuse des interactions humaines, où les personnalités s'entrechoquent et les égos s'affrontent, il existe un défi particulier, naviguer en présence d'individus narcissiques. Ces individus, souvent caractérisés par leur sens exagéré de l'importance de soi, un besoin profond d'attention et d'admiration excessive, des relations troublées et un manque d'empathie envers les autres, peuvent créer une turbulence significative dans nos vies. Leurs tactiques de manipulation, leur besoin constant de validation et leur tendance à exploiter les autres peuvent nous laisser épuisés, confus et émotionnellement meurtris. Mais comment nous protéger de leur influence? Comment maintenir notre paix intérieure et notre bien-être émotionnel face à leurs provocations? La réponse stoïque n'est pas de combattre, de s'engager dans une confrontation directe, de descendre dans leur arène. S'engager dans leur jeu ne fait qu'alimenter leur besoin d'attention et leur donne la réaction même qu'ils désirent. C'est une bataille que vous ne pouvez pas gagner, car ils sont passés maîtres dans la manipulation et la distorsion. Mais de se retirer dans votre citadelle intérieure, de trouver refuge dans les murs de votre propre esprit, de votre propre être. Imaginez une forteresse, solide et impénétrable, où vos pensées, vos sentiments et vos valeurs sont à l'abri des agressions extérieures. C'est le sanctuaire que vous devez cultiver, un lieu de paix intérieure et de résilience que personne ne peut violer sans votre permission. C'est un espace où vous pouvez observer le chaos autour de vous sans en être consumé. Votre esprit, le cœur même de votre être. C'est le centre de contrôle de vos émotions, de vos pensées et de vos réactions. C'est l'endroit où vous pouvez choisir comment vous réagissez au monde qui vous entoure, plutôt que d'être emporté par ses courants. Votre paix, la tranquillité qui réside en vous, attendant d'être accessible. C'est le calme au cœur de la tempête, la force tranquille qui vous permet de surmonter n'importe quel défi. C'est la croyance inébranlable en votre propre valeur et la compréhension que vous n'êtes pas responsable des actions ou des sentiments des autres. Le narcissique peut provoquer,
Il peut essayer de vous irriter, de susciter une réaction, de vous attirer dans sa toile de drame. Il peut utiliser des insultes, des accusations ou même une fausse vulnérabilité pour vous manipuler afin de vous faire accorder l'attention qu'il désire. Ce sont des maîtres de l'appât émotionnel, cherchant constamment à provoquer une réponse qui valide leur sentiment d'importance. Mais ne peut pas contrôler vos sentiments. Mais ils ne peuvent pas contrôler vos sentiments, à moins que vous ne les y autorisiez. Vos émotions vous appartiennent et vous avez le pouvoir de choisir comment vous réagissez à leurs provocations. Vous pouvez choisir de rester calme, d'observer leur comportement sans jugement et de refuser de vous engager dans leur jeu. Épictète disait, l'ancien philosophe stoïcien, a compris cette profonde vérité. Sa sagesse, transmise à travers les siècles, offre des conseils inestimables pour naviguer dans les complexités des relations humaines. Ce ne sont pas les choses, ce ne sont pas les événements extérieurs, les actions des autres, ou les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Mais nos jugements sur ces choses, nos interprétations, nos réactions, qui nous troublent vraiment. Ce n'est pas le comportement du narcissique qui nous cause de la douleur, mais nos propres pensées et sentiments à propos de son comportement, qui nous troublent vraiment. C'est une distinction cruciale, car elle place le pouvoir de changer notre expérience fermement entre nos mains. Pratiquez l'observation de vos émotions sans jugement, sans vous y laisser prendre. Devenez un observateur détaché de votre propre paysage intérieur, remarquant les pensées et les sentiments qui surgissent sans vous y identifier. Ne vous laissez pas gouverner par elles. Vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes la conscience qui les observe. Cette distance vous permet de choisir votre réponse, plutôt que de réagir automatiquement. Lorsque provoqué, lorsque confronté à leur tactique de manipulation, faites une pause. Résistez à l'envie de réagir immédiatement. Créez un espace entre le stimulus et votre réponse. Respirez. Prenez une profonde inspiration et centrez-vous. Cet acte simple peut aider à calmer votre système nerveux et à vous ramener au moment présent. Et voyez leurs mots comme des tentatives désespérées d'attention. Reconnaissez que leur comportement est le reflet de leurs propres troubles intérieurs, de leurs propres insécurités et de leurs propres besoins non satisfaits. Cela n'a rien à voir avec vous. Vous contrôlez votre attention et vos réactions. Vous avez le pouvoir de choisir où vous concentrez votre énergie et comment vous réagissez au monde qui vous entoure. Pas leur comportement. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres font ou disent, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous y réagissez. La calme indifférence est votre bouclier. C'est la protection ultime contre leur tactique de manipulation. Le narcissique se nourrit de drames. C'est le carburant qui alimente son ego. Refusez-lui votre réaction, refusez-leur votre réaction, refusez-leur la satisfaction de susciter une réponse. Et son feu s'éteint, et leur feu s'éteindra. Leur pouvoir diminue lorsque vous refusez de jouer leur jeu. Votre silence et votre calme sont de puissantes déclarations. Elles communiquent que vous n'êtes pas disposé à vous engager dans leur drame, que vous contrôlez vos propres émotions et que vous n'êtes pas facilement manipulable. C'est ainsi que vous fortifiez votre sanctuaire intérieur. En cultivant la paix intérieure, en pratiquant le détachement émotionnel et en refusant de vous engager dans leur drame, vous créez une forteresse impénétrable qui vous protège de l'influence néfaste des individus narcissiques. C'est la voie vers la liberté émotionnelle et le bien-être durable. Se libérer commence, non pas par de grands gestes ou des déclarations spectaculaires, mais par un changement interne, silencieux. C'est un processus pour vous retrouver, petit à petit, des liens qui vous retiennent. Cela commence par reconnaître les chaînes, les cordes, les liens que d'autres ont utilisés pour vous lier à leurs récits, leurs attentes, leurs drames. Ce ne sont pas toujours des contraintes physiques. Souvent, elles sont émotionnelles et psychologiques, tissées de culpabilité, d'obligation et de la peur de décevoir les autres. Par couper le cordon émotionnel, c'est l'acte de rompre ces liens invisibles qui permettent aux autres de drainer votre énergie et de dicter vos actions. Il s'agit de comprendre que vous n'êtes pas responsable de gérer les émotions ou de résoudre les problèmes de tout le monde autour de vous. Il s'agit d'établir des limites, non par méchanceté, mais par autopréservation. Imaginez chaque cordon comme une bouée de sauvetage vers le chaos de quelqu'un d'autre. Le couper ne signifie pas que vous vous en souciez pas. Cela signifie que vous choisissez de prioriser votre propre bien-être. C'est un acte de courage, une déclaration que vous êtes digne de paix et d'autonomie. La pratique stoïque de l'apathéia, souvent mal comprise comme de l'apathie, ne consiste pas à manquer d'émotions. Il s'agit de cultiver un état de calme intérieur et de résilience, un détachement des hauts et des bas inévitables du monde extérieur. Il s'agit de reconnaître
que si vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, vous pouvez contrôler la façon dont vous y réagissez. L'indifférence calme ne signifie pas être froid ou indifférent. Il s'agit de choisir judicieusement vos batailles, de conserver votre énergie pour ce qui compte vraiment, et de ne pas vous laisser emporter par les tempêtes des émotions des autres. Il s'agit de trouver ce centre calme et tranquille en vous-même, un endroit où vous pouvez observer le chaos autour de vous sans en être consumé. Il s'agit de développer un sentiment de paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle vous protège. Elle agit comme un bouclier contre la manipulation, contre le chantage émotionnel, contre les exigences constantes de ceux qui cherchent à vous contrôler. Elle vous permet de rester ferme dans vos propres valeurs, de prendre des décisions basées sur vos propres besoins, et de naviguer dans le monde avec un sens de clarté et de détermination. Il ne s'agit pas de construire des murs, mais d'établir des limites saines qui protègent votre sanctuaire intérieur. Cessez d'investir de l'énergie, arrêtez de déverser votre temps précieux, votre attention et vos ressources émotionnelles dans des situations et des relations qui vous épuisent. Reconnaissez les schémas, les cycles de drame et de négativité, et choisissez consciemment de vous désengager. Cela ne signifie pas abandonner ceux qui sont vraiment dans le besoin, mais cela signifie refuser d'être un sauveur perpétuel, une source constante de validation pour ceux qui refusent de prendre la responsabilité de leur propre vie. Dans leur monde de crise constante, leurs besoins incessants d'attention, leurs tactiques manipulatrices. Reconnaissez que vous n'êtes pas obligé de participer à leur drame. Vous avez le droit de choisir votre propre réalité, de créer une vie remplie de paix, de joie et de connexions significatives. Leur drame devient sans importance. Lorsque vous retirez votre énergie, lorsque vous refusez de vous engager, leurs tentatives de vous manipuler et de vous contrôler perdent leur pouvoir. Leur drame devient un écho lointain, une ombre pâle qui n'a plus la capacité d'assombrir votre propre lumière. Vous retrouvez votre pouvoir en refusant de participer à leur jeu. Examinez vos propres besoins, tournez votre attention vers l'intérieur. Au lieu de vous concentrer sur la réparation des autres, concentrez-vous sur votre propre guérison. Quels sont vos besoins non satisfaits? Quels sont vos désirs les plus profonds? Quelles sont les blessures que vous portez depuis trop longtemps? Reconnaissez vos vulnérabilités, vos insécurités, vos peurs. Ce ne sont pas des faiblesses dont il faut avoir honte, mais plutôt des opportunités de croissance et de guérison. Embrassez vos imperfections et permettez-vous d'être vu, vraiment vu, pour qui vous êtes. Guérissez-les de l'intérieur. Nourrissez-vous de compassion, de compréhension et de pardon. Devenez votre meilleur ami, votre plus grand défenseur. Plus vous guérissez vos propres blessures, moins vous êtes vulnérable aux manipulations des autres. Plus vous devenez fort de l'intérieur, plus vous pouvez facilement repousser leur négativité. L'indifférence maîtrisée, ce détachement cultivé, ce calme intérieur, n'est pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de votre force. C'est une compétence qui demande de la pratique, de la discipline et une profonde compréhension de soi. C'est votre arme ultime, c'est votre bouclier contre les attaques émotionnelles, votre épée contre la manipulation, votre forteresse contre le chaos. Elle vous permet de naviguer dans des situations difficiles avec grâce, clarté et une résolution inébranlable. Elle vous donne le pouvoir de choisir votre propre chemin, de vivre votre vie selon vos propres termes, et de protéger votre paix intérieure de ceux qui chercheraient à la voler. Répondez par des déclarations brèves. Gardez vos interactions concises et directes. Évitez de vous laisser entraîner dans de longues explications ou des disputes émotionnelles. Moins vous en révélez, moins ils ont de munitions à utiliser contre vous. Tenez-vous-en aux faits, évitez le langage émotionnel et refusez de vous engager dans des attaques personnelles. Présentez vos informations clairement et calmement, puis désengagez-vous. Ne vous laissez pas entraîner à vous défendre ou à justifier vos actions. Pas d'explication, vous n'êtes pas obligé de vous expliquer, de justifier vos limites ou de défendre vos choix. Un simple « non » est une phrase complète. Pas de drame. Refusez de vous engager dans leurs caprices, leurs explosions émotionnelles, leurs tentatives de vous provoquer. Restez calme, centré et détaché. Cela les frustrera, les désarmera et, finalement, les rendra impuissants. Cette approche, roche grise, la méthode de la roche grise, est une technique puissante pour traiter avec les individus manipulateurs. Elle consiste à devenir aussi inintéressant et insensible que possible. Prive le narcissique d'attention.
Les narcissiques se nourrissent de l'attention, qu'elle soit positive ou négative. En devenant une roche grise, vous leur refusez le carburant émotionnel qu'ils désirent. Vous devenez ennuyeux, prévisible et finalement inintéressant. La vraie victoire est silencieuse. Il ne s'agit pas de grandes déclarations ou d'expositions publiques de triomphe. Il s'agit du changement interne, calme, qui se produit lorsque vous retrouvez votre pouvoir et votre paix. Leurs mots ne blessent plus, leurs insultes, leurs critiques, leurs tentatives de vous rabaisser n'ont plus le pouvoir de pénétrer votre armure. Leurs mots deviennent un bruit insignifiant, rebondissant inoffensivement sur votre bouclier d'indifférence. Leur pouvoir s'estompe. À mesure que vous devenez moins réactif, moins engagé, leur capacité à vous contrôler diminue. Leur influence s'estompe, leurs manipulations deviennent transparentes et leur pouvoir sur vous se dissout. Vous récupérez votre esprit, vous retrouvez vos pensées, vos émotions, votre sens même de vous-même. Vous n'êtes plus défini par leurs projections, leurs attentes ou leurs manipulations. Votre énergie, votre vitalité, votre passion pour la vie. Vous n'êtes plus épuisé par leurs exigences constantes et leur négativité. Vous avez l'énergie de poursuivre vos propres rêves, de cultiver vos propres relations et de créer une vie vraiment épanouissante. Et votre paix. Vous trouvez un sentiment de paix intérieure inébranlable, une tranquillité qui ne peut pas être perturbée par le chaos du monde extérieur. C'est la liberté ultime, la vraie victoire. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo.